suis sorti. Allez, Boker Tov. Préparation, messieurs. RF Pessah. Donc, on a vu tout ce qu'on devait faire déjà hier. Baruch Hashem, on a vu l'importance de ce qui est important. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? L'importance de ce qui est aussi important. Amour abotenu shechayav adam be'erev yom tov les saper seharot rosho. Donc, on a une mitzvah, c'est très important, messieurs, d'être beau pour la fête, d'être belle pour la fête. C'est une mitzvah. Et j'espère, j'ose espérer. Comme disait José, j'ose espérer que tu as un nouveau costume. Bon, tu n'as pas acheté un nouveau costume parce que tu n'as pas une nouvelle chemise, une nouvelle ceinture, une nouvelle cravate, un nouvel caleçon pour madame. D'accord? Fais-lui plaisir, donne-lui. Tu sais que Yom Tov, les régels, c'est quoi les Samer Tishto? Il faut réjouir sa femme. Réjouir sa femme en achetant des beaux habits, mais réjouir sa femme, réjouis-la ta femme. Si ça lui fait plaisir, un nouveau caleçon, achète-lui un nouveau caleçon. Oh là là, ça après 120 ans, ça, pour la recouvrir. Dov, d'accord? Messieurs, s'il vous plaît. Donc, il faut être beau pour la fête. Tu te rases. Pas toute la barbe, il faut garder la barbe, attention. Mais, d'accord, tu te la tailles. Je suis très sérieux. Hein. Je sais, c'est lundi soir, jusqu'à quelle heure on peut se raser? Jusqu'à dimanche, jusqu'à lundi avant Khatsot. Jusqu'à 10h. Jusqu'à midi, avant midi et quelques. Okay. D'accord? Ok, donc c'est très important d'être beau, et pour être beau, il faut se couper les cheveux. D'ailleurs, d'accord, on ressent tout ça quand je vais chez le coiffeur, tu sors de chez le coiffeur, t'as un coup de frais, tu te sens mieux. Ok? Après, il faut lichot goufo b'maim chamim. C'est important de se doucher. Bon, ça, c'est normal, d'accord? À l'eau chaude. Litol sipornav, celui qui a les ongles longs, c'est important de se couper les ongles avant la fête. L'achliv gadav l'ilbosh kesudnekia v'u michlal kvod haregel. Ça fait partie de kvod haregel. D'accord? Donc, il faut se faire beau comme un melech, comme un roi. Vous savez qu'il y a des halachot de savoir combien de temps il faut se couper les cheveux. Combien de temps il faut se couper les cheveux? Dans le sens où il y a des halachot très importantes au niveau du vestimentaire. Des halachot très importants au niveau vestimentaire. La Gemara, elle dit, c'est grave de dire une chose pareille, mais c'est très grave pour un Talmid Chacham de sortir avec une tache sur un vêtement. C'est très grave pour un Talmid Chacham. Tout le monde doit être avec des habits propres. Mais un Talmid Chacham, c'est encore plus grave. Pourquoi? Il représente la Torah, il représente Akadosh Baruch Hu. Il doit être beau, il doit être propre. C'est comme les big day. Le Rav, ça? Non. C'est un élève. Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui retient ce qu'il apprend. Sur le Mishnah Berurah. Sur le Chavetz Chaim, par exemple, un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui retient ce qu'il a appris. Tu as appris quelque chose, tu l'as retenu. Tu sais le répéter. Ça s'appelle un Talmid Chacham. D'accord? Mais en fait, c'est vrai pour tout le monde. Alors pourquoi? Parce que tu représentes Akadosh Baruch Hu, je prends la Torah. C'est pour ça qu'on a Bezrat Hashem. Bon, non, tu travailleras plus, parce que tu as dépassé l'âge, mais les Kohanim, quand ils travaillaient au Beth Amikdash, jusqu'à 50 ans. Jusqu'à 50 ans. Et puis après tu es à la retraite. Non, après tu es dans les bureaux, mais tu n'es plus dans le. En Malas. Il y a un call center là? Il y a un call center. D'accord? Pourquoi les Kohanim, ils étaient aussi beaux? Et on les ornait, on les mettait les gadim à Kippour et machin. Pourquoi il y avait des beaux? Pourquoi? Ils représentent un Kadosh Baruch Hu. Le roi, le Kohen, il devait se couper les cheveux une fois par semaine. Le roi, tous les jours. Le roi d'Israël, Halakha, le Rambam, il dit que le roi d'Israël, c'est une Gemara, le roi d'Israël devait se couper les cheveux. Le coiffeur, il venait, tac, tous les jours, il devait se couper les cheveux. Lama, c'est quoi la royauté du roi d'Israël? C'est la royauté de Dieu sur terre. Mashiach, c'est Melech HaMashiach, c'est le roi Mashiach. C'est la royauté de Dieu sur terre, donc il doit être beau. C'est pour ça, par exemple, il y a une question que beaucoup posent, une question qui se pose beaucoup, d'accord, que j'ai souvent entendue. Pourquoi est-ce que, par exemple, lorsque un Kohen il a un mou, il ne peut pas travailler au Beth Amikdash? Quand un Kohen il a un défaut, d'accord, fabrication, il boite, ou d'accord, il est borgne, ou il a un doigt en moins, d'accord, il a un défaut de fabrication, il a un mou, il ne peut pas servir au Beth Amikdash. Non, ça c'est nafshi, c'est plus psychologique, c'est un autre problème, d'accord. Mais en tout cas, pourquoi il ne peut pas travailler au Beth Amikdash? Parce que qu'est-ce qu'il représente ici, le service divin? Il représente un Kadosh Baruch Hu. Et de venir voir, parce que Richard, c'est pas qu'il est, on le repousse, hein, c'est pas ça du tout. Mais c'est comme si maintenant, tu représentes un pays, d'accord? Le type, l'ambassadeur, on le met avec un beau costard, il est propre, il est beau, il sait parler, il sait d'accord? Lama, parce que c'est ce qu'il représente. D'ailleurs, bon, je ne veux pas entrer dans les polémiques en France, d'accord? Pour la cérémonie d'ouverture, c'est Anaya Kamura là, qui va chanter là, truc. Et beaucoup disent que ça ne représente pas la France. C'est quoi le victoire?
Parce qu'il y a un pays, il a une identité, il a une histoire, il a une langue, il a ce que tu veux. Est-ce que maintenant ça va représenter ou pas représenter? Encore une fois, pourquoi? C'est l'image de la France. Ils font très attention par rapport aux Jeux Olympiques, que ce soit parfait, que ce soit magnifique. Ils ont fait des tenues là, des joueurs, des athlètes, d'accord, un peu à la française, très classe, comme ça, d'accord, machin. Lama, c'est le comment on appelle ça? L'image de la France dans le monde, d'accord. C'est les Havdil sans comparaison aucune. Ben, tu le comprends dans ça, comprends-le dans la Torah. Tu ne peux pas maintenant quelqu'un qui va être au Beth Amikdash, qui va servir Kadosh Baruch Hu, que tu viens toi au Beth Amikdash, tu vois la présence divine, tu vois la Shekhinah, et un type qui est pas d'accord, qui représente pas bien, ça ternit, pas ça salit, mais ça ternit l'image de ce qu'on pourrait comprendre de la Shekhinah, de ces choses-là qui sont parfaites, puisque Dieu il est parfait, ceux qui le servent, ils doivent être parfaits. Alors oui, bien sûr, très bonne question, d'accord, de notre Rabbi Ibn Danan, c'est vrai. Ben c'est vrai, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Oui, mais pour une raison, donc on ne rentre pas dans les histoires de Dieu. En tout cas, quand on va représenter Akadosh Baruch Hu, tu vas être le plus propre possible. C'est pour ça qu'un Talmid Chacham ne doit pas sortir avec une tache sur ses habits. Et toi, tu es un Talmid Chacham. On est tous des Talmid Chachamim, Baruch Hashem. Tu viens, tu étudies, tu ouvres la Gemara, tu étudies. On est tous. Donc on représente la Torah, tu dois être propre. Combien de fois on a entendu? Parce qu'il y avait des personnes dans la Torah qui étaient mal. Ça prend ça va, mais les habits, très souvent, combien on a entendu parce qu'ils ont vu, ils ont été, et il y avait des personnes avec, dans la Torah, mais qui étaient avec des habits sales, pas très propres, pas très machin, et les gens, ils disent, c'est ça la Torah, c'est ça la propreté, tout ça. Mais au contraire, regarde, on a tellement d'exemples de tzadikim, de talmidei chachamim, de rabbanim, de géonim, mamash, qui étaient beaux. Moi, quand j'étais plus jeune, à chaque fois que j'entendais parler, par exemple, du Saba Mikelem. Saba Mikelem, quand tu étudies ces textes, qui était le maître du Rav Dessler. Rav Dessler, il a étudié à Kelem. Moi, dans ma tête, quand je pensais, Saba Mikelem, comment c'est? Ah bon, c'est une petite machin, un peu usé, un peu machin. Il y a dans le livre du Rav Dessler une photo de Saba Mikelem. Tu as vu la photo? C'est pas le beau gosse, c'est la barbe bien taillée, belle comme il faut, avec la fourrure ici sur le comment on appelle ça, le costume, pas le mais c'est le costume qu'il avait, c'était en fourrure ici, d'accord, beau, là, il faut être beau, et il disait, il faut être beau pour la Torah, tu représentes la Torah, oui ou non? Et enfin, quand tu vois le plus contemporain et qu'on a pu Baruch Hashem côtoyer, Baruch Hashem, d'accord, le Rav Citruc. Quelle prestance, quelle classe, quelle prestance. Zekvod Torah, c'est le kavod de la Torah. C'est clair? Donc nous on va arriver dans la fête Be'ezrat Hashem. Chag, Zman Cherutenu, celui qui était là pour le cours du Zman, le temps. Rabbi David était là, Baruch Hashem. Le temps. Alors faut prendre le temps. Faut prendre le temps de se préparer physiquement. On avait dit psychologiquement, mais physiquement il faut se préparer aussi Be'ezrat Hashem à la fête. Donc se couper les cheveux, se couper les ongles, se doucher, se faire belle, comme dirait l'autre. Deuxième point. Izdarez me'od lidvol bemikve lirvod achag akadosh. Très important d'aller au mikvé avant la fête. On a de la chance. Celui qui se tennis comme moi, se tennis dans le sens qui est un petit peu délicat, et une fois il rentre au mikvé, je suis sorti avec une barbe de barbe rousse, je me suis dit c'est la dernière fois. Bon, en plus, je rigole, mais il y a des mikvés, bon, j'aime aujourd'hui, je te parle de ça il y a 15 ou 20 ans. D'accord, d'ailleurs j'ai pris de l'huile pour allumer les nérotes en plus. Bref, et aujourd'hui les mikvés c'est des 5 étoiles, Blainara, d'accord. Donc c'est très important, mais donc celui qui ne peut pas aller au mikvé ou qui ne veut pas aller au mikvé ou qui a peur de montrer sa bistouquette, il peut aller à la plage. Tu vas à la mer, tu vas à la mer, avec Kavana, tu penses au mikvé. Ou la piscine, mais c'est mieux le mikvé, c'est mieux la mer. C'est l'eau naturelle, c'est vraiment l'eau de pluie, c'est vraiment le... Mais tu pourrais. Le gars il est à pied. Ouais, elles sont remplies. Le gars il est à pied, il a un copain qui a une piscine. Tu peux, mais on peut aller à la mer, et tu penses que tu fais trempette pour le mikvé, attention. Pas tu fais trempette pour faire trempette, moi pour tremper. Donc très important d'aller au mikvé avant la fête. Ou ma'alot rabot ne'emru b'tvelat mikvé. Alors écoutez bien. Oui. Il va à la plage, il doit enlever son maillot de bain. Perd sa place. Hein? Oui, enlève le maillot de bain. Il faut enlever le maillot de bain. Voilà. On peut avec, mais vous mieux enlever le maillot de bain. Et après, tu me dis quand tu arrives, on fait des photos. Mais non, mais on met dans voici, vois ça. Messieurs, plusieurs ma'alot ont été dit par rapport au mikvé. Mechaven, belibo, l'éter, nafsho, bemarchavot, vedeot raot. Quand tu vas dans le mikvé, on parle de kavana. La première kavana qu'il faut avoir,
À part donc de te purifier, c'est quoi? Purifier, c'est son âme, son être. Et c'est marchavot raot, c'est vedeot raot. Pas seulement les pensées. Les pensées et les mauvais déot. Déot. Croyance. Et les fausses croyances. Oui, j'accepte. Se purifier des fausses croyances. Ça, c'est la première kavana qu'il faut avoir. Donc, mamash, purifier son être, purifier son âme et purifier ses pensées. Puisque, qu'est-ce qu'on a dit plus d'une fois? Sauf maaseh et marchavatrila. L'acte que tu fais en vérité, les prémices de l'acte, c'est la pensée. Si la pensée elle est pure, forcément l'acte il va suivre. Ça c'est première kavana. Deuxième, mevinasho bime adat. Alors ça c'est alpi kabbalah, c'est une chose c'est quelque chose de très 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 puissant. Bime adat. Si je peux me permettre, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a commencé, à terminer, à finir. D'accord? Mais ici, c'est une notion de Kabbalah. En fait, cette notion, on la retrouve aussi le bébé dans le ventre de la maman. Lorsque le bébé il est dans le ventre de la maman, dans le placenta, il est bébé à date. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un malach qui vient pendant le ventre de la maman et qu'enseigne la Torah à un enfant. Et on connaît toute la Torah Kula jusqu'à qu'il nous dit Chut. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce petit enfoncement parce qu'il met le doigt sur l'enfant pour qu'il oublie. Et celui qui n'a pas ça, il a tendance à ne pas oublier la Torah. Donc, il y a eu des histoires comme ça où des enfants sont nés et il connaissait toute la Torah Kula par cœur, à l'envers et à l'endroit. Et ils ont été chez, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 10 ou 15 ans, 12 ans, ouais. Et ils ont amené l'enfant, je ne sais plus quel Mekoubal, pas charlatan, hein, Mekoubal, d'accord. Et il lui a fait tout oublier pour qu'il puisse vivre. Il ne peut pas vivre, c'est pas possible, c'est Yefcha, d'accord. Il n'y a pas longtemps, il y a pas quelques années. Donc il va bémer à date, et donc Bamash, on va se tremper, c'est quoi bémer à date, c'est une vraie conscience. Vraie conscience. Mais à date Hashem. Vraie conscience de Dieu, vraie conscience du vrai, vraie conscience du tov, du bien, des choix, d'accord, de Ardut Hashem, d'unité de Dieu. Il faut penser que tu rentres comme exactement, et on l'avait expliqué plus d'une fois, lorsqu'on va au mikvé, et surtout pour une femme, d'accord? Surtout pour une femme, un homme c'est pareil, mais surtout pour une femme, après ses menstruations, elle compte Sheva Nikim, les 7 jours de pureté, puis après elle va au mikvé. On avait expliqué plus d'une fois Rabbi Michael, comme il dit le Rambam, va dire à quelqu'un, hein, va te tremper dans l'eau là, et tu verras, tu sors pur. La personne va te répondre, mais j'avais rien avant. Parce que l'impureté dans laquelle on parle, elle n'est pas visible, c'est pas quelque chose qui est visible. C'est quelque chose exactement, c'est quelque chose de spirituel. C'est une énergie spirituelle, négative d'ailleurs. On ne le voit pas. Et va dire à quelqu'un, tu te trompes là-bas, tu vas sortir, c'est bon, t'es pur, entre guillemets, et t'as plus cette impureté, t'as plus cette... Où il est le tam? Et en vérité, on avait expliqué plus d'une fois. Puisque le mikvé, qui est Arbaim Sea, pour qu'un mikvé soit kasher, il faut qu'il ait 40 CA. 40. CA, c'est une mesure, d'accord? Et on avait expliqué plus d'une fois pourquoi, d'Afka, qu'un mikvé, le mikvé c'est 40 CA. Arbaim CA. Et en vérité, ce chiffre Arbaim, 40, il revient très souvent dans la Torah. Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel, recevant la Torah 40 jours et 40 nuits. Lorsqu'on a fait la faute avec les Meraglim, les explorateurs, après on est resté dans le désert 40 ans. Il y a les 40 jours où la Gemara dans la Masechet Nida nous dit, à partir de 40 jours, le fœtus dans le ventre de la maman, il est bar kaima, il est viable. Oui, c'est bon. Il est viable. À partir, d'ailleurs, on peut prier pour le sexe de l'enfant jusqu'à 40 jours, parce que tout se détermine maintenant. À partir de 40 jours, il est viable, c'est un fœtus qui est viable, et ça y est, c'est-à-dire qu'il existe, il a une existence à part entière. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers cela? Que le chiffre 40, c'est le chiffre de la naissance. C'est le chiffre, pas de la naissance en tant que tel, mais c'est le chiffre de l'existence. Quelque chose qui fait exister, quelque chose qui commence. C'est le début de l'existence. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel 40 jours et 40 nuits. C'est pour ça qu'on est resté 40 ans dans le désert, comme un bébé dans le ventre comme un fœtus dans le ventre de sa mère, pour se préparer. Préparer à quoi? À l'entrée du Bnei Israël, en Eretz Israël, en terre d'Israël. Et on a fait le cours, tu te rappelles? Par rapport au fœtus. Par rapport à la Orla. Par rapport à comment on dit la Orla? Au prépuce. Mitzraïm, Eretz Israël, Ervata Haaretz, que l'Égypte c'est le prépuce Eretz Israël, c'est la Brit Kodesh. En tout cas, pour entrer en Eretz Israël, il faut 40 ans. 40, encore je vois ce chiffre, qui va préparer l'embryon à être viable. C'est le cours d'hier, je vais le mettre sur YouTube. Magnifique, extraordinaire. D'accord? Donc c'est 40 jours. C'est pour ça, qu'est-ce que je disais juste avant? 40 CA pour le... Voilà, c'est pour ça que le mikvé, il a 40 CA. 40
En vérité, quand la femme elle va rentrer dans le mikvé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle va au mikvé? Parce que comme on a expliqué, elle a eu ses menstruations. Qu'est-ce que c'est une menstruation? Pourquoi la femme elle saigne? Parce que finalement, elle avait des ovules. Ces ovules sont mortes parce qu'elles n'ont pas été ovulées. Manque de vie. On a expliqué ce qu'est la touma, c'est quoi l'impureté? La touma, l'impureté, par définition, c'est qu'il y a un manque de vie à un moment donné. Et plus le potentiel de vie il est grand, plus la touma elle est grande. On est dans la toumote. Plus le manque de vie il est grand, plus le potentiel de vie il était grand, et maintenant il est manquant, plus en vérité la touma elle est grande. C'est pour ça que le plus haut degré, le plus haut niveau c'est la mort. Le Aviavot Touma c'est qui? C'est le mort. Pourquoi? Parce que ici on vient t'apprendre que le plus grand degré de potentiel de vie, c'était dans l'homme que Dieu il l'a mis. Et donc c'est ça la touma. Une femme elle avait un potentiel de vie, elle avait des ovules, elle n'a pas ovulé, menstruation. Donc elle saigne, c'est le sang, c'est le dam c'est aussi le djinn, dam djinn, d'accord? Bref, l'homme échanou, on en parlera un autre jour, on avait compris. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Hop, menstruation finisse, elle va encore une fois ovuler, repotentiel de vie. Mais pour redonner entre guillemets ce potentiel de vie, et donc enlever la touma, et on a expliqué que la touma, hier, la touma, l'impureté, les forces du mal ne peuvent exister uniquement parce qu'elles puisent leur énergie vitale, une énergie vitale positive de la Gdusha, la Sitra Achara, et c'est pour ça qu'on a été en Égypte, ramasser, récupérer les Nitzosel chez Gdusha. Une fois qu'on les a tous récupérés, l'Égypte elle est tombée. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, rien ne peut exister dans ce monde-là, même les forces du mal, si elles ne puissent pas leur force vitale, de force vitale spirituelle. C'est pour ça que lorsqu'on dit qu'Am Israël serait arrivé au 50e degré de Touma, c'est pas vrai. J'avais une fois écouté un cours magnifique, magistral, du Rav, ça va revenir, Rabbi Vegan, comment il s'appelait Non, magistral, Moshe Shapira, il a fait mode, ça c'est de la bombe. Car Moshe Shapira, il avait expliqué qu'en vérité, il n'y a pas 50 degrés de Touma, ça n'existe pas. Lama, on sait que Zeul Leumadza Sa Elohim, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en dualité. C'est-à-dire que s'il y a le bien, il y a le mal. Maintenant, il y a Chamishim Share Chochma, Share Gdusha. Il y a 50 niveaux de sainteté. D'accord? Et en contrepartie, on dit qu'il y a Chamishim Share Touma. C'est l'onachon. Il y a 49. Le 50e, il ne peut pas exister. Si on arrive à 50, ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit je les ai sortis avant le 50 parce que sinon, il n'existerait plus. En vérité, pourquoi il peut y avoir 50? Il y a l'inverse. Il y a 50 degrés de Gdusha, mais il y a 49 degrés de Touma. Parce qu'en réalité, la Touma n'existe pas en tant que telle. Elle n'existe que par la Gdusha, que parce que la Gdusha existe. La Sitra Achara, les forces du mal, peuvent exister et existent uniquement parce qu'ils puisent leur force des forces de la Kedusha. Mais elles n'existent pas en tant que telles. Elles ne sont pas, puisque c'est le sheker, c'est le mensonge. Le mensonge ne peut exister que parce qu'il y a un peu de vérité. Donc le mensonge en tant que tel, s'il était entièrement mensonge, il existerait? Ben non. Il existe que parce qu'il y a un peu de vérité. Eh bien, c'est pareil dans les forces du mal. Les forces du mal peuvent exister uniquement parce qu'elles ont en elles encore un peu de vérité, un peu de Gdusha. Et donc, on revient. Lorsque la femme, elle a eu ses menstruations, donc il y a une perte de vie, qu'est-ce qui se passe? C'est la Touma. Puisque la Touma, c'est un manque de vie. Cette Touma-là, maintenant, il faut séparer la femme et la possibilité de redonner la vie aux forces de la Touma. Et qu'il ne reste chez la femme que la Gdusha. Il ne faut pas que la femme soit rattachée encore à cette touma, cette impureté. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle va rentrer, elle va aller au mikvé. Lorsqu'une femme, elle rentre au mikvé, dans quoi elle rentre? Bébé à date. Elle rentre exactement comme un bébé dans le placenta de sa maman. Les sauts de la connaissance. Exactement. Mais c'est quoi le da'at? Adam, Yada et Chava. Lorsque la Torah elle te dit que Adam et Chava ils sont partis ensemble, on l'a vu 1000 fois. Adam il a su Chava. Pour dire qu'ils sont partis ensemble physiquement, il y a écrit Adam et Chava. C'est ça le da'at. Pas connu. Dans le vrai sens. Ah, non. C'est une connexion. Da'at. C'est d'abord. Voilà, d'accord, exactement. Mais c'est pas qu'ils se sont connus, ils se connaissaient avant. Da'at, c'est quoi? Ils se sont liés. Parce que qu'est-ce qui fait le da'at exactement? Il nous lie à. Il fait un avec da'at, d'accord? Donc lorsque la femme va au mikvé, dans les 40 CA, 40, c'est ce qui va donner, tu l'as très bien dit, que l'embryon, le fœtus, il devient vital, ça donne la vie. La femme, elle va rentrer dans le mikvé. La femme qui est elle-même quoi? Nekeva. C'est quoi Nekeva? C'est le He. C'est quoi le He? C'est quoi l'être He? C'est quoi, il dit Rabbi Nachman de Breslev, Koach HaOlada. C'est la force de
donner Création. naissance. Et le He lui-même, c'est ce qu'il vient démontrer. Parce que le He, c'est quoi? C'est un Dalet et un Yud à l'intérieur. Comme un bébé qui est à l'intérieur du ventre de sa maman. C'est pour ça qu'une femme doit se tromper dans le mikvé pour la détacher des forces de la Touma qui étaient en elle, pour ne pas que ces forces de Touma puissent puiser encore de la Gdusha. En rentrant dans le mikvé, elle se détache complètement de la Touma qu'elle avait, et elle rentre dans la Gdusha, et bien Ezrat Hashem, lorsqu'elle va avec son mari, elle va pouvoir procréer, donner vie à un tzaddik, à une tzadeket, à quelque chose de pur, à quelque chose de vrai, à une neshama Théora et une neshama Yehudite, à une âme juive. T'as compris ce que ça veut dire? Pendant qu'elle est enceinte, elle est pure tout le temps. là. Mais Vada, il n'y a pas de mikvé, il n'y a rien du tout. Il y a Féméon, ça te donne des idées, toi, hein? Coquin. T'as compris ce que ça veut dire? Il a fait. Troisième kavana, on a bien peut-être terminé, messieurs, on a Gemara terminé. Quand tu vas dans le mikvé, écoute bien ce qu'on va te dire. Et tout ça, c'est gratuit. On vous le donne gratuit, mais bon, on devrait faire payer. Bémet. Ah, la Torah, c'est gratuit. On devrait faire payer aujourd'hui la Torah, monsieur. Payer la Torah. Ils payaient pour le Beth Midrash, à l'époque de Hillel. À l'époque de Hillel et de Shammai. Ils allaient. Ça s'achète la Torah, monsieur. Ça s'achète la Torah, monsieur. Tu payes, tu te concentres. Voilà. T'en veux à ton argent, comme on dit. Mais quand c'est gratos, tu viens quand tu veux, tu fais ce que tu veux, t'écoutes ce que tu veux. C'est péché d'enseigner pour faire payer. On n'enseigne pas en enseignant, c'est pour que toi tu puisses étudier. Parce que quand tu payes, là tu l'envoies pour ton argent. Quand tu vas à l'hôtel, j'ai payé, pourquoi il n'y a pas de drap, pourquoi il n'y a pas de machin? Eh ben c'est pareil. Quand tu as payé, tu dis pourquoi il n'y a pas de cours, pourquoi il n'y a pas de machin? Eh ben allez, vas-y, paye. Bref. Troisième kavana, c'est pour toi, Samon Tzadik, je sais que tu les aimes bien celle-là. Tu penses au Shem Avaya. Tu penses au Shem Yudke Vavke. D'ailleurs, on avait dit au nom du Harizal que lorsque tu as des marchévot traot, lorsqu'il y a des mauvaises pensées qui arrivent dans ta tête, tu penses à des femmes, tu penses au jeu, tu penses à des bêtises, tu penses à des mauvaises pensées. Tout de suite dans ta tête, pense et tu vois écrit Yudke Vavke. Il dit le Harizal, ça aide, c'est une ségoula pour aider à évacuer, à chasser les mauvaises pensées. Une autre ségoula contre les mauvaises pensées qu'on avait donnée, du Baal Shem Tov, tu répètes le pasouk qui est dans Parashat Tzav. Esh tami tuka la misbach, lotirbe. Esh tuka la misbach, lotirbe. Et ça aussi, c'est aide pour enlever les mauvaises pensées. Quatrième, quand tu vas au mikvé, donc on avait dit, Ruach Tum'a, l'esprit négatif, l'esprit d'impureté, il s'en va. C'est quoi le Ruach Tum'a? Ce qu'on avait expliqué par rapport à dans Masechet Sota, par rapport à la Sota. Et qu'est-ce qui a fait que cette femme, elle a fait cette avéra d'aller avec un autre homme, d'accord, ou se tenir dans une pièce enfermée avec un autre homme? C'est Ruach Tum'a. Il y a un Ruach Tum'a, il y a un esprit de malsain, voilà, c'est le mot, d'accord? Un esprit malsain. D'ailleurs, des fois, tu vas dans un endroit, c'est malsain. Tu sens, si toi, tu es un peu sensible à la Gdusha, tu sens que c'est malsain. Un endroit comme une boîte de nuit, c'est malsain. D'accord? Tu as des soirées organisées où c'est malsain. Tu as des endroits, d'accord? C'est malsain. Ok? Ça, il faut être sensible. Il y a un Ruach Tum'a. C'est quoi ça? C'est qu'il y a une atmosphère qui est un peu malsaine, qui peut amener Chadei Shalom au pire des choses. Cinquièmement, et on l'a déjà dit à l'oral, quand tu vas dans le mikvé, tu penses Béhémet, c'est pas des fabulations. Tu te remémores, on a la mémoire, et je peux vous dire qu'on a la mémoire, même si tu t'en rappelles pas, les cellules de ton corps s'en rappellent, tu rentres dans le mikvé Rabbi Michael et tu penses exactement au même moment quand tu étais dans le ventre de ta mère. C'est ce qu'on a expliqué maintenant. Tu l'as pensé exactement comme un bébé. En réalité, pourquoi? Parce que c'était le monde parfait. Lorsque Eov, vous avez dit Job? Oui, non? Ouais, il était dans le Ok. ventre de- Lorsque Eov, il avait tout pour lui. C'est l'homme qui a le plus réussi dans la vie. Et la Gemara dans la Sechet Baba Batra, elle explique pourquoi il y a eu tous ces malheurs, les malheurs de Job, les malheurs de Eov. Parce que c'est le Satan, c'est Yetzer Hara qui est venu chez Kadosh Baruch Hu, il a dit regarde, voilà pourquoi celui-là il est tzaddik et tout ça, c'est parce que tu lui as tout donné. Ah, c'est facile, s'il a les femmes, il a les enfants, il a l'argent, il a tout ce qu'il veut, c'est normal qu'il va te servir. Laisse-moi un petit peu le travailler au corps, et tu vas voir qu'il va. Et Hachem il a dit d'accord, fais-le. Tenassé auto. Et donc il a tout perdu sa femme, perdu ses enfants, perdu chez l'Oneda, perdu son argent, il était au ras des pâquerettes, dans les caniveaux il était. Et malgré tout, il est resté fidèle à Hachem. Et par le mérite de cela, Hachem lui a donné Kiflaim. Il lui a donné les femmes, il lui a donné encore plus d'enfants, encore plus de richesses, encore plus de. Bref, c'est une histoire Bifnei Atzma. Et donc quand il a fait une prière là-bas, il était vraiment à bout. Et Yov, il était à bout, il avait tout perdu.
il a demandé, il a fait une file à Hachem, il a dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, mon gardas? Viens ici. Qu'est-ce qu'il a dit à Eyob, à Kadosh Baruch Hu? Il a dit Hachem, s'il te plaît, non, Hachem, s'il te plaît, fais-moi revenir au temps le plus beau de mon existence. Et il dit, au temps où j'étais dans le ventre de ma mère. Quand on était dans le ventre de notre maman, on avait la Torah, vous connaissez toute la Torah Kula, on était logés, on était nourris, on n'avait pas de problème de parnassa, on n'avait pas de problème de logement, on n'avait pas de problème de shalom bayit. Il n'y avait pas de problème de shalom bayit. Moi, je préfère maintenant, c'est pas grave. Comment? On était en potentiel, on dit bien Tov, Yon, avec Miami Valdo. Bevadaï, mais le moment le plus unique. D'ailleurs, regarde, donc Parnassa, pas besoin de te prendre la tête. Logement, pas besoin de te prendre la tête. Shalom Bayit, même quand tu la frappes, la femme, elle te dit ah mon amour. Et tu donnes des coups dans le ventre de ta femme, de ta maman, et elle est là à te caresser. C'est-à-dire où tu vois un truc pareil, d'accord? Tu l'embêtes, tu lui donnes des aigreurs. Là, donne des aigreurs à ta femme, elle n'en peut plus. Elle a envie de te jeter. Là, tu lui donnes les aigreurs, tu lui donnes les boutons, tu lui donnes la malle de tête, et elle kiffe. Elle kiffe. C'est le meilleur moment d'une vie, d'accord? Donc, il faut penser quand tu es en mikvé, comme si tu étais dans le ventre de ta mère. Avant-dernière, en 3 secondes et demie. Lorsqu'on va se tremper dans le mikvé, c'est le maïm. Maïm, c'est le chesed. Donc, tu penses à quoi? À idgabrut, à chesed minadin. Tu penses que le chesed, il prend le dessus sur le din. La bonté prend le dessus sur la rigueur. Et dernier, acharon. Et c'est un peu de la conclusion à tout ce qu'on a dit maintenant. Lorsque tu vas au mikvé, pense que lorsque tu vas sortir du mikvé, ata bria chadasha. Tu es un nouvel être. Et tu peux tout réparer, tu peux tout recommencer et tu peux repartir à zéro. Si avant d'être dans le mikvé, tu étais terkik, tu étais bli, tu étais les deux en même temps des fois, tu étais tout ce que tu veux, tu sors du mikvé, dis-toi que tu es bria chadasha. Et on a compris pourquoi? Puisque c'est comme un enfant qui était dans le ventre de sa mère. C'est une nouvelle naissance. Tu sors du placenta, tu sors du ventre de ta mère. Donc tout peut repartir à zéro et tu peux, Be'ezrat Hashem, faire la fête de Pessah, qui est Ben Chorin, À demain.